Nous avons ensuite la propriété FlexShrink. FlexShrink, tout comme FlexGrow, est une propriété de proportion. Elle nous donnera la valeur pour réduire nos éléments. FlexGrow étendait nos éléments, FlexShrink va les réduire. Ici, si je donne une propriété FlexShrink à mes articles avec la valeur 1, rien ne bouge puisque cette valeur 1 est la valeur par défaut de FlexShrink. Si je donne FlexShrink à mon article 1 et que je lui donne la valeur 2, nous voyons que mon premier article est compressé afin de laisser mon troisième et second article occuper l'espace disponible. Si maintenant à mon second article je donne également la propriété FlexShrink et que je lui donne la valeur 3, nous voyons que mon second article est compressé beaucoup plus que mon premier article qui lui a la valeur 2, mon troisième article ayant la valeur 1. Si maintenant j'inverse en mettant la valeur 1 ici et la valeur 3 dans mon dernier article, nous voyons que c'est maintenant mon second article qui a la valeur 2, mon article qui a la valeur 3 et la valeur par défaut de mon second article qui est de 1, la valeur de mon article 1 qui est 2 se compressera beaucoup plus, et le troisième qui a une valeur de 3 se compressera encore plus. Voilà pour cette propriété FlexShrink. Il faut savoir que pour ces propriétés FlexGrow, FlexBasis et FlexShrink, nous pouvons utiliser une propriété raccourcie qui est Flex. Flex prendra comme première valeur la valeur de FlexGrow, comme deuxième valeur la valeur de FlexShrink, et comme troisième valeur la valeur FlexBasis. Ainsi, si nous utilisons Flex, nous pouvons dire FlexGrow a une valeur de 1, FlexShrink a une valeur de 2 et mon FlexBasis fera 200 pixels.